Auditeurs, à tous nos auditeurs, on est très content d'être ensemble. Voilà, on vient de finir le jeûne. J'espère que tout le monde se porte bien, tout le monde a cassé le jeûne, a mangé quelque chose. Et on retourne vers notre étude. Et on voudrait parler des séquelles du passé. Okay, je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire par les séquelles du passé. On voit dans la paracha de Veïchi, la dernière paracha du livre de Bereshit, que Yaakov Avinu, il bénit ses enfants. Mais ce n'est pas des saintes bénédictions, c'est des bénédictions qui viennent régler en fin de compte les tribus, les chefs de tribus, les 12 enfants. À chacun, il lui dit qu'est-ce qu'il doit réparer, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts. Yaakov, à la fin de sa vie, il trouve juste que maintenant c'est le moment de donner à mes enfants le chemin, pas seulement le chemin à la lumière, mais comment réparer la nuit. La nuit, les séquelles du passé. Les séquelles du passé ont une influence, des fois, sur plusieurs générations. Et donc, il faut le grand sadique, que pas seulement il fasse une guérison d'un docteur général, d'un généraliste, mais d'un spécialiste. Là, c'est une opération bien profonde. Et c'est ce que fait Yaakov. Il dit à Réhouven, voilà Réhouven, ta vie, voilà tes séquelles du passé, voilà tes fautes, qui sont dans ton âme encore, et qui peuvent avoir des conséquences, une influence sur tes enfants, tes petits-enfants, etc. Voilà Shimon, t'es coléreux, Shimon et Lévi, vous êtes coléreux. La colère, elle est mauvaise. Et la colère, elle peut entraîner des malheurs dans le couple, dans la maison, entre les hommes. Des gens par colère, ils ont tué d'autres personnes. Toi, Yehuda, toi, tu as fait une grande chouva. Toi, tu n'es pas parti voir seulement un docteur généraliste, mais un docteur spécialiste qui t'a traité le problème dans son fond. Tu savais que tu as fait une erreur avec la vente de Yosef. Maintenant, tu as fait une grande réparation. Donc, je ne fais pas de reproche. C'est fini. Va préparer la royauté du Mashiach ben David. Et ainsi de suite, à tous les enfants. Qu'est-ce que nous, on apprend à notre niveau de cette paracha, de ces réglages que fait Yaakov. Alors nous aussi, on a des séquelles du passé. Les enfants, les parents, les grands-parents. Tout d'abord, on a un séquelle général. C'est qu'on a été renvoyé à 2000 ans de notre terre et maintenant on retourne chacun avec les virus de chaque pays d'où on est revenu, les qualités, les défauts de chaque pays qu'on est revenu. Ceux-là de France, ceux-là d'Amérique, ceux-là de Hollande, ceux-là avec leur corps trop chaud, ceux-là avec leur tête trop froide, avec un séchel trop froid, etc. On est venu avec des séquelles. Et il nous faut ce Yaakov, il nous faut ce tzaddik qui nous guérisse. Mais pas seulement une guérison qui nous maintient, pas un akamol seulement, un aspirine, mais surtout une opération profonde. Qu'est-ce qui se passe quand une personne reste ses séquelles et les séquelles de passé, ses déceptions, tous ces échecs, quand il les garde à l'intérieur de lui, il ne les sort pas, il n'essaie pas de les traiter. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tout simplement, il devient bloqué. Il rentre dans une bulle. Moi, j'ai un ami qui a une déception amoureuse. Il y a, dans ses 20 ans peut-être. Et il n'a pas tourné la page. Il est arrêté avec cette déception.
Tu avec que 20 ans, maintenant tu as 60 ans. Pourquoi tu n'as pas essayé d'avancer, de sortir ça au jour? Faire une thérapie intérieure, thérapie de l'âme, pas thérapie du corps, de l'âme. Il y a des solutions à tout problème. Dieu nous a donné sa Torah, il nous a donné ses chachamim, pas seulement les chachamim généralistes. Il y a des rabbinim, il y a des spécialistes qui savent donner des conseils généraux pour maintenir la personne. Mais il y a qui savent faire une opération profonde et sortir le mal, l'exposer et le traiter. J'ai l'habitude d'expliquer ainsi la faute du veau d'or. C'est que le veau d'or a été fait, quand Moshe Rabbeinu il est parti chercher l'étape de la loi, et ils ont fait l'idolâtrie, enfin tout ce qu'ils ont fait là-bas. Et voilà que Moshe redescend et il s'adresse à Aaron. Il lui dit: qu'est-ce que tu as fait, Aaron? Pourquoi tu l'as laissé faire? En plus que ça, même la Torah dit à la fin de la paracha des Meraglim, du Egel Azar, du Vaudor, Asher asa Aaron, qu'a fait Aaron? Regardez la réponse que donne Aaron à Moshe. Il dit: sache que jusqu'à présent, le mal, il était en eux. L'idolâtrie, la culture, le mal qu'ils ont amené, tous les virus qu'ils ont amenés de l'Égypte étaient entre eux, en l'intérieur d'eux. Maintenant, ils sont sortis. Maintenant, on peut le traiter. On peut traiter le problème. Asher, Asa, Aaron. Il faut le traiter, le problème. Pour le traiter, il faut le dire. Qu'est-ce qu'en fait un bon psychologue? Qu'est-ce qu'il va? Il sort la vie de la personne, etc. Et voilà le problème qu'il y a eu. Mais ça n'entend pas tout le temps, il y a des solutions qui guérissent à long terme. Et voilà. Dans une génération comme la nôtre, qui a tellement de problèmes, il y a plus de bonnes choses que de mauvaises choses, mais il y a des choses qui demandent à être traitées. Et Dieu il sait que 2000 ans d'exil, on peut revenir avec des maladies d'âme, de l'âme. Ça prend du temps de sortir, de traiter ces maladies. Quand je ne vais pas venir ma chère tout de suite, et ce sera le grand docteur. Mais pour l'instant, il faut aller voir des docteurs de l'âme. Une fois, j'étais avec un ami, un Rav. On attendait dans le bureau de mon maître, le Ramon de Chaliaou, pour être reçu. Et on s'est dit, à ton avis, tous les gens qui attendent là, ils attendent... C'est quoi les questions qu'ils vont poser? Comment on met les filines? Comment on fait les nœuds de titiot? Comment on garde Shabbat? Peut-être aussi. Mais on est arrivé à la conclusion que chacun est venu avec sa maladie d'âme. C'est avec son problème. Celui-là a divorcé, celui-là les enfants se sont rebellés, celui-là a des tromperies, celui-là il n'arrive plus à croire en Dieu, celui-là combien de maladies? Celui-là il a des envies excessives, celui-là n'arrive pas à contrôler son Yetzirah, celui-là il a le vice du vol, celui-là le vice des femmes, celui-là il a le vice du manger, de chacun avec ça. Il faut un grand docteur pour traiter de cela. Et si on ne traite pas cela, on reste coincé. Vous savez, ces gens-là qui sont coincés là, romains là, tu les vois tout le temps dans leur bulle et se taire et pas s'exprimer. C'est qu'il y a un problème à l'intérieur qui n'a pas été traité. Ah, pourquoi on n'a pas traité les problèmes tout de suite? C'est pas beau, ils vont savoir, les gens, on n'a pas besoin de s'exposer, on n'a pas besoin... Un, ça sortira un jour. Mais deux, ça sortira mal. Il est jamais tard pour rattraper une situation. Mais pourquoi attendre autant? Vous savez, des fois je reçois des coups, je reçois des cas traités. Mais pourquoi je leur dis, pourquoi maintenant vous vous réveillez à traiter ce problème-là? Tu savais qu'il était comme ça, tu savais qu'elle était comme ça, tu savais. Venez, on essaie de trouver une guérison. On donne un chemin. Alors la Torah, elle a une solution à tout. Mais pas tout le monde qui lit la Torah, il arrive à voir profondément quelle est la guérison de telle et telle maladie. Et des fois, c'est même trop tard. Des fois, la vie est même passée. Et les personnes vont avec leurs mains. Et qu'est-ce qu'on dit?
Ah, t'as vu, papa, maman, il m'aimait pas, et, etc. On reste avec des séquelles, et voilà, il a préféré toi, il a préféré ça. Il fallait parler, il fallait dire, papa, maman, pourquoi tu préfères cet enfant que l'autre? Pourquoi tu es plus dur avec celui-là qu'un autre? Au niveau familial, au niveau du couple, au niveau de la société. Quel est le grand problème aujourd'hui de la société? On ne parle pas. On ne parle pas. On s'affiche. Voilà, on représente, celui-là il représente la droite, l'autre la gauche, l'autre le centre, l'autre l'extrême droite, voilà. Comment, où on parle? C'est où on parle? On parle à travers les réseaux sociaux, les informations, on s'exprime, etc. Mais où il est la discussion? C'est bien la pensée, c'est bien les idées. Mais pourquoi Dieu nous donne cette bouche? Pour se lier avec la personne, avec quelqu'un, avec une expression, un échange. L'échange, qu'est-ce qui permet de se lier? D'abord c'est bien l'échange d'être ami. Il faut être ami. Il faut parler. Il faut essayer d'avoir des contacts, de parler ce qui nous unit, avant de parler ce qui nous désunit, de parler ce qui nous unit. Et ensuite, chacun donne les qualités à chacun. Voilà, moi je suis bon dans ça, toi tu es bon dans ça. Viens on s'aide, viens on s'entraide, etc., etc. Le monde se répare. Comment on appelle un dirigeant? Un des noms du dirigeant, Tabar. Quelqu'un qui parle, quelqu'un qui sait s'exprimer. Enfin, un coup qu'il est venu me voir, jusqu'à, je sais pas, après avoir vécu 15 ans ensemble, un truc comme ça, avoir eu plusieurs enfants, etc. Il s'avérait que le mari il avait des vices très profonds qu'il n'a jamais su. Il a essayé de se contrôler à l'intérieur de lui, etc. Je sais que ça a mal explosé. Je sais que ça arrivait à des catastrophes familiales. Alors, alors, oui, mais si j'aurais exposé ça, tout le monde aurait su que je ne suis pas quelqu'un d'important. Pas grave. C'est pas grave que tu n'es pas quelqu'un d'important, c'est pas grave. Le principal, c'est que tu essaies d'être quelqu'un de bon, pour toi et pour toi-même. Ne vois pas ton nom à l'échelle petite, vois ton nom à l'éternité. On raconte dans l'Agmara qu'il y avait des. Vous savez, à l'époque des Romains, etc., les Romains captivaient des fils juifs et demandaient des rançons. Et il y avait un sadique qui était responsable d'aller racheter ces filles-là, d'aller libérer ces filles-là. Il est parti, il a donné l'argent, et il s'avérait que cette fille-là, elle était très belle. Bon, il l'a ramenée d'une ville à l'autre. Il fallait dormir en chemin dans une auberge. Et ce sadique-là, il a dit, comme elle est très belle, j'ai peur de tomber dans la faute. Alors elle va dormir en haut, on va enlever l'échelle, et moi je vais dormir en bas. Dans la nuit, le Yetzer Hara l'a pris, ses passions l'ont dominé. Une échelle que je sais pas, quelques personnes n'ont pas pu prendre, il a pris tout seul, il l'a monté. Et il a dit, hey, je vais fauter, je vais détruire ma maison, je vais détruire sa maison peut-être. Je me mets en porte-à-faux avec Dieu, au-delà de tout, au-dessus de tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté un peu de l'échelle, quelques marches de l'échelle, et il a crié feu! Feu! Il a crié feu! Il allait vers cette fille-là. Au milieu, il a crié. Ses élèves sont venus. Il dit, Rabbi, descends. Tu nous fais honte. Tu nous as fait honte, Rabbi. Qu'est-ce qu'il a répondu? Je préfère avoir honte ici que avoir honte là-bas. Le mois prochain. Pas grave. La honte, elle va s'oublier. Bien sûr que j'aurais pas voulu arriver à cela, mais la honte, elle va s'oublier. Il faut que je traite le problème. J'ai pas su le traiter tout seul. Alors j'ai crié. J'ai crié à l'aide. J'ai crié à l'aide. Il y avait une fois un ami Rav qui me racontait que une dame est venue à lui dire, elle lui a dit à Rav, tu sais que je suis désespéré de la vie, je suis catastrophé. Aide-moi, Rav. Ce Rav-là, au lieu de l'aider, il a dit, c'est trop dur pour moi ton cas,
voilà, tel rab va t'aider. C'était le rab de son mari. Tel rab va t'aider, c'est un très grand rab. Il est plus grand que moi, c'est vrai, il était plus grand que lui. Entre-temps, il s'est suicidé, que Dieu nous en préserve. Ils s'en voulu. Pourquoi j'ai pas traité le problème quand le problème était devant moi? Peut-être j'aurais donné une solution, une sagesse qui a pu régler un problème. Et donc, mon rêve est raboté, c'est ce que fait Yaakov. Yaakov Avinu, Alaba Shalom. Yaakov Avinu, il traite le problème de ses enfants. Ah, ça va être marqué dans la Torah que Reuven, il a perdu sa royauté, sa prestige, et Shimon et Lévi sont colorés. C'est pas grave, ça soit marqué, c'est pas grave. Au moins, l'éternité, ça sera plus marqué. Effectivement, à la fin des temps, autour de Moshe Rabbeinu, il a donné rien que des Shevach, Veoda'a. Il a donné rien que des choses bonnes sur les tribus. Alors, vous voyez, alors prenons la vie au sérieux. Traitons le problème à sa source, d'une manière profonde, pas seulement au niveau général. Allez, on va trouver une solution, on va repousser le problème, on va traiter ça avec le rabbin de la communauté, c'est bon, on va étouffer l'affaire et ça va. Non, elle sortira. Elle sortira. Elle sortira, le problème il sortira tôt ou tard. Okay. Le problème il sortira tôt ou tard. Alors donc ça c'est Yaakov, c'est l'enseignement que je voudrais aujourd'hui, que Yaakov nous enseigne ce grand enseignement, cette personne-là qui a fait ce réglage-là terrible, pas seulement à la fin de sa vie, mais tout au long de sa vie. Même quand c'est pas marqué dans la Torah. Yaakov c'était un grand réglage, mais jusqu'à la fin de sa vie. Il a fait, pourquoi c'est marqué à la fin? Parce qu'en vérité, c'était jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, il a essayé de réparer ses enfants. Il n'a pas voulu quitter son monde redevable de n'importe quoi, de n'importe quelle situation. Si mes enfants sont comme ça, c'est peut-être moi, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas peut-être. Mais Shev Yaakov, la falala rogzo chez Yosef. Comme chaque parent doit dire, c'est moi qui est responsable de tous ces poussins-là, ces anges que Dieu m'a donnés, ces princes et ces princesses. Qu'est-ce que doit dire chaque grave? C'est moi qui est responsable de tous ces élèves, de tous ces fidèles-là. Et vu que tu m'as donné cette responsabilité, je suis capable de sortir au jour tous leurs problèmes et d'essayer de les traiter. Et si en lisant la Torah, je n'arrive pas à avoir le problème, alors on ira voir des plus grands spécialistes, des plus grands docteurs de l'âme, jusqu'à que viendra avec l'aide de Dieu le grand docteur qu'on attend, le messager d'Akadosh Baruch Hu, le Mashiach Tzidkenu, qui se dévoile, Bimera Be'amenu, Amen. Shalom, Shalom.